Aujourd'hui, je vais parler de retraite d'écriture et d'atmosphère, de lieux où on peut se trouver pour mieux se sentir, pour réaliser des retraites d'écriture. Ça veut dire d'écrire, mais ça peut aussi être de faire des formations, de faire des choses que l'on a besoin de faire. Très souvent, ce sont des choses soit pour un hobby ou pour un travail. Et qu'en temps normal, on a du mal à le faire chez soi, donc à la maison ou bien au bureau. Donc bien évidemment, il y a plein d'endroits pour cela, les espaces de coworking, les bibliothèques publiques, il y a également les campus. Si on est étudiant, c'est un bon moyen, on peut aller au campus, mais à nouveau, c'est bien que l'environnement nous parle. Pour certaines personnes, avoir d'autres personnes qui travaillent également dans le lieu, ça aide parce qu'ainsi ils se sentent portés. Si tout le monde travaille autour de nous, eh bien naturellement on aura davantage de facilité à aussi travailler. Mais pour d'autres personnes, c'est des lieux comme des cafés du style Starbucks, Costa, du style Café Nero. Et ces lieux-là, eh bien, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde autour de nous, mais on sait également que ces personnes-là ne nous connaissent pas. Et ainsi, on peut pleinement se focaliser dans la tâche en question. Mais sinon, il y a les retraites, et donc les retraites, c'est s'isoler dans un lieu ailleurs, loin de tout. Par exemple, en Suisse, en Autriche, on peut prendre le train, on peut aller dans un chalet et ainsi on peut écrire, on peut faire une formation, on peut réaliser quelque chose qu'on voulait réaliser depuis longtemps, mais parce qu'on a tout le temps de la distraction non-stop, on n'arrive pas à le faire. Et donc on va dans un lieu où même on peut mettre notre téléphone dans un casier, ça veut dire dans un coffre-fort, dans un locker, on met un code et on demande à quelqu'un de mettre le code pour nous et ainsi après on ne sait plus l'ouvrir. Si on est avec quelqu'un d'autre ou bien même demander à la réception de garder notre téléphone pour nous ou notre ordinateur et ainsi on sait que voilà, il n'est pas accessible et on doit se concentrer seulement sur la tâche en question. On peut également aller dans des hôtels qui nous inspirent, donc toujours des lieux où, pour ma part du moins, où l'immobilier, c'est-à-dire le mobilier, nous parle. S'il y a une belle table, s'il y a une belle chaise, un beau fauteuil, si le mur nous inspire aussi, aurait été l'environnement complet, donc l'atmosphère nous porte, alors ça sera beaucoup plus simple. Parce que si on est dans un endroit qui nous donne de la négativité, qui nous donne de la nervosité, eh bien ça va pas aider. En effet, il y a des endroits où les choses nous agacent, où on devient facilement irritable et ça va détruire notre concentration, ça va ajouter de la pollution mentale, donc de la charge mentale et ça va nous empêcher de nous focaliser et d'avoir toute notre attention dans la tâche en question. Par exemple, l'écriture d'un livre, peut-être la réalisation d'un logiciel, la réalisation d'une application, d'un business, ou bien ça peut même être la réalisation d'une formation. Donc toujours se connaître, traquer ses efforts et voir où on a le plus de facilité à faire une tâche. Et identifier cela, tu peux même écrire cela sur un papier, sur une application. À chaque fois que tu vas quelque part, dans un lieu différent, tu vas noter ton état de concentration, mais également l'heure, le moment où tu étais, et tu vas pouvoir trouver des corrélations entre ces moments pour pouvoir finalement identifier le meilleur endroit, le meilleur moment et endroit où tu pouvais faire la tâche en question. Mais finalement, une retraite, c'est le but principal, c'est de s'isoler de tout le monde, parce que quand tu t'isoles du monde, eh bien, tu n'as plus de distractions comme des messages intempestants, par exemple, la tentation d'aller sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux,
Et ça, eh bien, on voit tout le temps des choses, on voit tout le temps des nouvelles vidéos, des news et autres. Et ça va nous ralentir, ou même encore pire, ça va nous ajouter du junk food, donc du fast food dans notre cerveau, au lieu de se focaliser sur l'avancement de la tâche en question. Et toi, tu devrais toujours te concentrer sur l'avancement. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a après ce que je suis en train de faire? Et puis après, et puis après, et puis après. Et toujours, quand on pense à ce qu'il y a après, qu'on sait exactement, maintenant je fais ça. Le lieu me motive, le lieu me porte, le lieu me hausse, mais également savoir ce qui vient par la suite. Donc, je fais ces tâches-là, j'écris un chapitre de mon livre, et après, eh bien, je vais enchaîner sur la relecture, ou bien sur du marketing, sur mon branding, sur le copywriting d'une page de vente, par exemple. Et ainsi, on ne va pas perdre son temps, on sait directement quoi enchaîner. Si on sait ce que l'on fait, on sait directement la chose que l'on va enchaîner après, on ne va pas zoner, planer, c'est-à-dire surfer sur Internet, à simplement scroller des flux de réseaux sociaux, des flux de news. Et ça va simplement nous empêcher d'avancer, et même encore pire, ça va nous stagner dans ce que l'on voulait faire. Donc on stagne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avancement, mais encore pire, on va s'enfoncer, donc on va faire de moins en moins. Et on s'habitue vite aux habitudes qu'on prend finalement. Donc ça veut dire que si tu prends très rapidement des mauvaises habitudes, ça fera un effet de cercle vicieux. Parce qu'au plus tu prends des mauvaises habitudes, au plus tu vas te sentir mal, tu vas te sentir un peu irritable, tu vas être frustré avec toi-même et ça va compliquer les choses. Maintenant, au contraire, si tu gardes des bonnes habitudes, d'ailleurs il y a cette fameuse citation qui dit « Discipline, c'est la liberté ». Discipline equals freedom, ça veut dire que quand tu es discipliné, tu as la liberté. Donc si tu gardes les bonnes habitudes, que tu es discipliné avec toi-même, que tu connais tes cadres et tes environnements, eh bien naturellement, ça aura un effet de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'au plus tu fais des bonnes choses, au plus ces bonnes choses-là vont se répéter et davantage ta confiance en toi, ton estime de toi va augmenter. Et donc finalement tu vas titiller la chose par la même occasion, tu seras davantage souriant, tu seras confiant, tu sauras que ça fonctionne. Mais si au contraire, tu doutes, tes journées vont refléter ce doute. Et si tes journées reflètent ce doute, le doute va rentrer et va s'imprégner dans ton business. Et ça, ça va juste, tu vas dépérir en réalité. Tu vas simplement descendre au lieu de t'améliorer et de faire davantage de choses. Donc toujours identifier les bons environnements, les bons lieux, également avoir une bonne routine, une bonne organisation dans tes journées pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire de grandes choses. Et c'est pour cela qu'une retraite, donc isolée dans un endroit qui te permet d'être 100% concentré, ça aide parce que ça va te permettre d'être dans ta bulle. Ça va permettre à notre concentration de ne pas penser à d'autres choses, des choses qui n'ont rien à voir. Mais si à cause de ces choses-là, tu auras un pourcentage de ton énergie mentale, donc de l'espace mental qui sera pris par quelque chose d'autre, et la qualité de ton travail va se ressentir, va se faire voir parce que tu ne seras pas 100% là. Si au contraire tu es 100% isolé et que ton environnement te parle, 100% de ta concentration sera sur ton travail et ton travail se fera ressentir également d'une manière positive, et ça va permettre à ton travail d'être exemplaire. Et c'est tout ce qu'on veut. Donc ça vaut le prix finalement d'aller dans un hôtel qui t'inspire, ou bien de faire une retraite dans un endroit perdu, mais un endroit qui te parle, un endroit qui te reflète, qui reflète tes valeurs. Et ça va te permettre
de donner le meilleur de toi-même, mais grâce à l'environnement, ça va faire un effet exponentiel dans la réalisation de ce que tu fais.